Béton. Papa Solini, Armand, pour diriger cette séquence musicale.
Premier ministre de la République de Sao Tomé, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, cher Aimé, chers collègues membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur que nous nous réunissons aujourd'hui pour l'inauguration. Permettez-moi de saluer de nouveau et de rendre un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision et le leadership ont rendu possible la réalisation de ce projet ambitieux. Monsieur le Président, le centre financier et le centre de congrès de Kinshasa symbolisent votre détermination. Et donc pour moi c'était très important de prendre un peu le recul parce que bon, il y a d'énormes problèmes auxquels j'ai été confronté dans l'exercice de mes fonctions au sein du gouvernement et autres. Et puis comme j'ai été élevé dans le sens où les affaires de l'État, on ne les met pas sur la place publique, donc j'ai estimé qu'il fallait prendre un peu suffisamment de temps de réflexion, ça a pris quand même quelques bonnes années. Alors, une bonne année, c'est quelqu'un que je connais pour être une personne déterminée dans ce qu'il fait. Vous savez, dans cette élection, ce sont deux idées qui s'affrontent en réalité. Dans cette élection présidentielle, en fait, quand vous regardez bien, je connais, à titre personnel, je connais quelques-uns des candidats. Il y a des personnes de grande qualité. Mais dans le cadre de cette campagne, moi j'ai fait un choix qui est très clair et sans ambiguïté. J'ai choisi le président de la République, le candidat numéro 20, pour des raisons très claires. Quand vous regardez même le slogan dans sa campagne, on parle d'unité, on parle de sécurité et on parle de prospérité. Alors, en tant que moboutiste, pour moi, je ne peux qu'adhérer à ça. Mais au-delà de ça, je sais que c'est une personne qui est déterminée. Je l'ai dit plus quelques minutes, c'est quelqu'un de déterminé. Il a eu ces 5 premières années ont été vraiment chaotiques au départ. On l'a suffisamment dit. Mais en même temps, je pense qu'il a lancé, un mouvement. Et je crois que ce mouvement peut aller très loin. Et c'est pour ça en fait que je veux le suivre. Je l'ai dit, il y a des candidats de bonne qualité, de très grande qualité. Bon, ils se sont présentés pour des raisons qui les concernent. Moi, en ce qui me concerne, on va accompagner le président. Je suis venu ici parce que nous avons des candidats ici dans le Kwilu, mais également dans le Maïndombe. Et pour moi, c'était quand même important de lancer aussi un signal, parce qu'après tout, nous sommes un mouvement national, et puis le fait d'être moboutiste, on est national. Voilà. Donc, pour moi, c'était important d'être ici. Et nous allons voir d'ici lundi, si je ne veux pas encore me déplacer encore. Ça, c'est encore des raisons purement techniques. Mais normalement, je dois me déplacer normalement dans le nord du pays. Donc voilà. Excellence, vous avez déjà parlé de votre présence. Il s'agit bel et bien de motiver vos candidats qui sont ici. Mais en dehors de ça, quel message pourriez-vous donner aux Congolais pour l'élection de 2023 d'ici le 20 décembre en rapport avec votre candidat qui est le numéro 25? Eh bien, moi, je dirais simplement que d'ici mercredi, puisque c'est le vote, je pense que je voudrais demander à mes compatriotes de bien réfléchir. De bien réfléchir sur deux idées, qui sont deux idées totalement différentes. Vous avez eu l'occasion de voir quand même le chef de l'État durant toute sa campagne. Nous étions là au stade le 19 novembre et nous avons été là à différents endroits parce que nous avons des candidats. Nous avons des candidats dans plusieurs endroits qui ont jalonné en fait tout son parcours. Et je crois que je n'ai jamais été aussi clair. Je voudrais aussi rappeler une chose. Le président est arrivé au pouvoir en 2019. Dès le départ, nous l'avons suivi. Dès le départ. Et là, j'entends au niveau du Parlement. Donc, c'est mon frère, le sénateur Gala, et puis qui lui, donc, au niveau du Sénat, était dans le même groupe avec les proches du président et nos députés qui sont à l'Assemblée nationale, ont fait pareil. Donc, dès le départ, nous avons souhaité le soutenir, et, parce que je pense qu'il y avait des enjeux importants
Et ma foi, connaissant la personne, j'ai pensé que dès le départ, il fallait le soutenir. Et je pense que je n'ai rien à regretter aujourd'hui, parce que je me suis jamais senti aussi sûr, aussi déterminé que le chef de l'État l'est en ce moment. Excusez, Excellence, votre province est natale, Nord-Ubangi. Oui. La population vous félicite pour avoir laissé un méga projet, PACSA, où plusieurs Congolais avaient eu des emplois. Vous pensez que le second mandat de Félix Tshisekedi, la route nationale étant vers Zongo, et puis certains ponts, tels que le pont Boko, partout, il verra comment c'est la réhabilité, ou comment? Oui, je le pense réellement. Je pense que le chef de l'État aussi a été très clair. Il nous a fait comprendre aussi qu'il souhaitait aussi que le Nord-Ubangi puisse également, comme d'autres provinces, puisse bénéficier notamment du programme de 145 territoires. Mais au-delà de ça, c'est sa volonté. En disant, voilà, on a par la volonté politique, on a mis le Nord-Ubangi en berne, et bien par cette même volonté politique, il va donner le go pour qu'on puisse lancer beaucoup de projets là-bas sur place. Il y a le gouverneur Malo Mobutu, avec qui nous avons beaucoup échangé ces derniers mois. On a beaucoup parlé en plus des questions concernant les financements pour les provinces. Bon, le cas du Nord-Ubangi est quand même assez démonstratif. On sent qu'il n'y a pas, jusque-là, il n'y a pas eu de volonté politique. Et c'est le problème que tous les gouverneurs ont rencontré ces derniers temps. Mais je pense que cette fois-ci, voilà, moi je l'ai rassuré en tout cas, j'ai rassuré que le président de la République va donner un soutien très fort à cette province qu'il mérite. Voilà. Et ce sont des Congolais qui vivent là-bas, ce sont des Congolais qui peuvent apporter aussi un plus avec là-bas qui est prépondérant. Mais il y a d'autres secteurs qui peuvent se développer également, qui peuvent se greffer, notamment au barrage hydroélectrique de Mobaïmbongo, qui en ce moment connaît de nombreux problèmes avec les crues. Donc il y a beaucoup de projets qui peuvent se greffer. Et puis surtout, on peut rallier les autres provinces, la Mongala, le sud du Bangui. Je pense que tout ça est ouvert, donc je suis très confiant. Merci. Je vous remercie, madame. Et une bonne journée à tous. Merci. Dans sa nouvelle édition, Eshima Magazine met en lumière le travail réalisé par le ministre d'État au budget, Aimé Boji Sangara. Dans ses colonnes, le mensuel congolais revient sur le bilan de ce membre du gouvernement, Sama Lukonde 1 et 2, mais également sur son parcours et ses actions sociales réalisées principalement dans la province du Sud Kivu. À la une, élaboration des budgets 2022-2023, Aimé Boji aligne des chiffres historiques avec le rôle crucial que joue son ministère, c'est lui d'assurer la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière budgétaire. Aimé Boji Sangara a mis toutes les batteries en marche pour améliorer les prévisions budgétaires et la qualité de la dépense publique, tout en respectant le délai constitutionnel du dépôt des projets de loi des finances au Parlement. Sur les 2 exercices budgétaires, Aimé Boji a réussi à élaborer à temps les projets de loi des finances pour les exercices 2022 et 2023, ce qui avait permis au Premier ministre de les déposer dans le délai constitutionnel. Un travail qui a fait que le gouvernement aligne des chiffres historiques comme 16,8 milliards de dollars de budget en 2023 après son examen au Parlement. Au-delà de ses performances au sein du gouvernement, Aimé Boji se consacre à plusieurs actions sociales dans la province du Sud Kivu, son terroir. Le dynamisme d'Aimé Boji témoigne de l'avis des observateurs de son engagement indéfectible en faveur du développement socio-économique du Sud Kivu. Autre titre à découvrir, mobilisation de recettes en 2023. DGI, Barnabé Mwakadi multiplie les stratégies pour atteindre les assignations fixées par le gouvernement à sa régie. Code numérique promulgué, la RDC a réglementé sa toile. Découvrez également un entretien exclusif avec Florimond Mouteba, président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique ODEP, et plusieurs articles économiques internationaux documentés et instructifs dans les pages d'Eshima. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.